Dans notre nouvelle maison, je suis en train, mettons que j'ai fait tout le travail pour ma femme, je suis en train de travailler pour moi un petit peu, puis je suis en train de faire mon bureau, puis j'avais réservé une bibliothèque avec 7 ou 8 étagères là, pour mes livres sur la théologie. Et c'est pas assez. Alors, j'ai quand même une grosse bibliothèque remplie de livres de théologie, puis je suis en train de les mettre ailleurs aussi. Et j'ai fait mes études en théologie, puis j'ai enseigné la théologie beaucoup, plusieurs fois. Et je dois vous dire que la doctrine de la Trinité a toujours été difficile pour moi. J'ai eu des débats avec les témoins de Jéhovah, puis avec les pentecôtistes unis qui ne croient pas à la Trinité. Et j'ai enseigné, puis même en Afrique, j'ai eu beaucoup de discussions sur la Trinité, puis c'était pas ma doctrine préférée parce que je l'ai trouvée difficile. Est-ce que je parle trop vite, ça va? Est-ce que tout le monde entend en anglais, ça va, oui? OK. Puis dernièrement, dans mes études, dans mes lectures, dans mes pensées la nuit, quand je ne dors pas, j'ai appris un peu à me réjouir dans la doctrine de la Trinité. Cette doctrine que j'ai tant étudiée et tant enseignée est devenue pour moi une source de joie. Et j'aimerais vous partager quelques pensées qui m'ont fait du bien depuis environ un an que je pense à cela. Nous allons lire des passages dans la Bible tantôt. Pour le moment, je vais vous poser quelques questions. Qui est Dieu vraiment? Quand vous pensez à Dieu, est-ce que ça va? Is it working? Yeah. Quand vous pensez à Dieu, à quoi vous pensez? Quand j'étais petit gars, je voulais être conducteur de train. Vous savez que les petits garçons ont toujours des rêves, on va devenir policier ou pompier ou soldat ou n'importe quoi. Mais moi, mon rêve, pas loin de chez nous, les locomotives, les trains passaient, là, puis j'aimais beaucoup les regarder. Et pour moi, là, conduire une locomotive, c'était le but de ma vie. Puis dans ce temps-là, les locomotives, c'était à vapeur. Hein? C'était noir, puis c'était avec du charbon, puis avec vapeur. Et le conducteur avait toujours un chapeau gris, comme ça, que j'avais observé. Et pour moi, j'imaginais que Dieu au ciel avait un chapeau gris comme ça, un chapeau gris comme ça. Là. Je sais pourquoi je pensais que Dieu a été penché un peu comme ça, regardez ce qui se passait, puis il y avait un chapeau. Puis je me souviens que le conducteur de locomotive, il regardait par les portes, puis il regardait partout, puis il y avait un chapeau comme ça. C'était mon image de Dieu. Puis on a tous des images de Dieu. Puis on peut se poser la question, c'est quoi notre perception de Dieu? Comment on pense à Dieu? Est-ce qu'il est un grand administrateur? C'est-tu comme un directeur d'entreprise, comme Pierre-Paul Pelledo ou je ne sais pas qui administre des grandes entreprises? Ou est-ce qu'il est le créateur? Quand je pense à Dieu, c'est surtout celui qui a créé l'univers, le monde dans lequel on vit, c'est tout ça qu'on pense. Ou est-ce qu'il est législateur? Est-ce qu'il est une personne qui fait des lois? Puis ce sont toutes des choses qui sont vraies, cela, parce que c'est ça, principalement, notre compréhension de qui Dieu est. Et j'aimerais suggérer que si Dieu est seulement un administrateur ou un législateur, on pourrait poser la question, comment est-ce qu'il pourrait nous sauver? Puis on pourrait même poser la question, est-ce qu'il va désirer nous sauver? Moi, j'ai déjà été devant des juges, une couple de fois pour représenter notre entreprise dans laquelle je travaillais, et une autre couple de fois avec des personnes de l'Assemblée qui étaient en difficulté. Puis j'ai vu que le juge qui était là pour juger et pas pour sauver. Tu comprends? Et comment est-ce qu'une personne qui est seulement un législateur pourrait sauver? Puis on peut poser la même question, si Dieu est seulement un créateur. Et on pose la question, comment le Créateur pour nous sauver? Il a fait l'univers, il a mis les règles en marche, il a tout mis pour que ça fonctionne,
mais est-ce qu'il peut nous sauver? Puis est-ce qu'il va désirer nous sauver? Si on vient de gâcher sa création, comme on a fait, regarde qu'est-ce qui se passe en Moyen-Orient, puis en Irak, puis en Ukraine, puis tout cela, puis on est en train de gâcher l'univers, le monde dans lequel on vit. Est-ce que le Créateur va désirer nous sauver? Et quand on pense à cela, il faut réaliser que l'existence de l'univers n'occupe qu'un infime moment dans l'éternité de Dieu. Quel âge a l'univers? Moi, je ne sais pas. Je suis de ceux qui croient que Dieu a créé le monde en 24 heures. Excusez, dans 7 jours de 24 heures. Et je ne crois pas que l'univers soit si vieil que ça. Mais il y a des bons chrétiens qui croient la Bible, mes amis, qui croient que l'univers a 8 milliards d'années. Et que dans Genèse, chapitre 1, chaque journée, mais c'est un âge. Bon, je ne crois pas cela, mais c'est des bons chrétiens. Puis, rendu au ciel, on va poser les questions à Dieu qui a raison. Mais que ce soit 6 000 ans, ou 10 000 ans, ou 8 milliards d'années, c'est rien. Dans l'éternité de Dieu, l'existence de l'univers, c'est rien. Hein? C'est juste une infime partie qu'on ne peut pas mesurer à côté de l'éternité. Puis, je crois que chez les chrétiennes, j'écoute des partages dans différentes églises que je visite, on est très préoccupé par la création. On a vu des oiseaux, que c'est beau, on aime Dieu parce qu'il fait des oiseaux qui sont beaux. Bon. Tu sais, je veux dire. Puis il faut se poser la question, qui est Dieu à part de sa création? Parce que nous, on va passer l'éternité avec Dieu. Pas l'éternité passée, mais l'éternité à l'avenir aussi, on va le passer avec Dieu. Puis qui est-il à part de sa création? Mais dans la plupart des religions, confondent Dieu et sa création. Ils ne sont pas capables de faire la distinction. Dieu est dans une vache, ou dans un arbre, ou dans une idole. Puis si on pense aux religions des Amérindiennes ou aux Hindous, puis cette semaine, on parle beaucoup de ce groupe de personnes en Irak qui sont très persécutées. J'oublie leur nom, là. Mais ils ont une religion qui est un mélange de judaïsme, puis christianisme, puis l'ancienne religion des Perses, zoroastrisme ou quelque chose comme ça, là. C'est tout un mélange. Puis eux, ils adorent Dieu, mais ils adorent surtout l'un des anges. Donc, ils confondent Dieu et sa création. Et on fait ça aujourd'hui, là. Puis, même si la création de Dieu est importante, puis nous faisons partie de cette création-là, il faut réaliser que dans le psaume 19 et dans Romains 1, nous apprenons que la création révèle certaines vérités concernant Dieu, mais cette révélation est partielle. Donc, dans la création, on ne peut pas tout connaître sur Dieu. On peut savoir qu'il est puissant, on peut savoir qu'il est intelligent, mais ça arrête là. On ne connaît pas vraiment Dieu dans sa création. Mais déjà, le psaume 19 poursuit une révélation plus complète. Dans le psaume 19, les premiers versets parlent de la création, les versets qui suivent parlent de la parole de Dieu. Puis ça, c'est vraiment une révélation plus complète où est-ce qu'on voit plus Dieu. Mais Hébreux, chapitre 1er, puis je vais vous le lire, Hébreux, chapitre 1er, et le verset 1er, nous enseigne que bon. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, ça c'est la parole de Dieu, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alors, c'est dans Jésus-Christ qui est la révélation finale et complète de Dieu. Si on veut savoir qui est Dieu, on peut regarder l'univers, la création, on peut regarder la parole de Dieu, mais c'est dans la personne de Jésus-Christ qu'on a la révélation la plus complète de Dieu. Okay? Maintenant,
Tu sais que les théologiennes font tout un débat, puis moi j'ai participé dans ces débats-là, puis je les ai étudiés, puis je les ai lus. Puis le débat, c'est quel est l'attribut de Dieu le plus important, le plus à la base de sa personne. Puis j'ai assisté à des débats qui sont vraiment méchants, là, des gens qui s'astinent, puis presque un coup de batte. Tu sais. Est-ce que c'est sa sainteté qui est plus importante? Est-ce que c'est son amour? Le plus important de Dieu, c'est son amour. Le plus important, c'est sa sainteté. Le plus important, c'est sa puissance, c'est son éternité. Quel est l'attribut de Dieu, la caractéristique de Dieu qui est le plus important? J'aimerais vous suggérer d'essayer d'isoler chez Dieu un attribut, puis le mettre plus important que les autres. C'est peut-être un peu hautain de notre part. C'est peut-être un peu se prendre pour un autre. Qui sommes-nous pour analyser Dieu? Qui sommes-nous pour décider, Dieu est tellement plus grand que nous, au-delà de notre compréhension. Mais voilà le débat. Mais voilà une piste. Qu'est-ce qui a occupé Dieu pendant l'éternité avant la création? Qu'est-ce que Dieu faisait? J'ai dit tantôt que l'éternité passée est infiniment plus grande que la période de la création. OK? Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Est-ce qu'il chômait? Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a qui vont suggérer qu'il a créé d'autres mondes, puis d'autres sociétés, puis dans d'autres univers, il y a d'autres races, puis tout ça là. C'est difficile de ne pas le prouver, mais j'aimerais vous suggérer que la Terre est le centre, la terre sur laquelle nous vivons. Dieu a décidé que dans l'infinie grandeur de cet univers qu'il a créé, que la terre est la place où Dieu a décidé de se révéler. Et que l'humanité a été créée pour être dans l'image de Jésus-Christ. Alors je suis hésitant quand on veut parler à d'autres races. Peut-être, mais je ne suis pas sûr de cela. Alors, est-ce que les Écritures donnent des réponses ou des indications sur ce que Dieu faisait pendant l'éternité avant la création? Ça pourrait peut-être nous aider si on pensait à cela. Est-ce qu'il y a dans la Bible des indications? Et j'aimerais lire avec vous Jean 17, 24, s'il vous plaît. Et je vous donne le temps de tourner dans vos Bibles à ce passage-là. Jean 17, 24. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et si on regarde sur les écrans, sur le prochain cliché, là, il y a des expressions que j'ai soulignées. Père, et tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et je crois que nous avons ici deux choses qu'il faut remarquer. D'abord, Jésus appelle Dieu le Père. Puis deuxièmement, Dieu nous dit que le Père l'a aimé avant la fondation du monde. Et j'aimerais vous faire partie d'une réflexion personnelle, mais que j'ai trouvée chez des bons auteurs aussi, dans mes recherches. À la base et avant toute autre chose, Dieu est un Père. Est-ce que je vous surprends? Hein? Puis moi, je suis le gars qui a débattu pendant des années que le plus important de Dieu et attribut de Dieu, c'est sa sainteté. Puis j'avais toutes sortes de raisons théologiques pour dire que tous les attributs de Dieu dépendaient de sa sainteté. Mais Dieu est un Père. Et maintes fois, Dieu est comparé à un Père dans les Écritures. Par exemple, dans Exode 4, verset 2, on lit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Donc, Israël, Dieu est le Père d'Israël. Dans Ésaïe, chapitre 1er, on lit « Quand l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants ». Dans Jérémie 31, « Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né ». Osée 11, « J'appellerai mon fils hors d'Égypte ». Deutéronome 1, « Je t'ai porté comme un homme porte son fils ». Psaume 103, «
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et ce beau verset que j'aime dans Jérémie, au chapitre 3, je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Je connais des pères qui ont été abandonnés par leurs enfants. D'ailleurs, allez dans les foyers, ici au Québec, les foyers de vieux, et vous verrez beaucoup de parents qui ne voient jamais leurs enfants. C'est une des tristesses au Québec que les personnes de mon âge abandonnent leurs pères qui sont dans les foyers, leur mère aussi. Et on voit le cri de Dieu ici qui aimait Israël, puis il a donné le plus beau des pays, puis il pouvait exploiter ses enfants, puis Dieu qui voulait qu'Israël lui dise « Mon Père ». Puis il ne voulait pas qu'il se détourne de lui, puis Israël, mais adorait des idoles, puis s'est détourné de lui. Ben, d'ailleurs, ce verset-là, je pense qu'on voit un écho de ce verset-là, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Puis Jésus a dit, quand vous priez, priez comme ceci, notre Père qui est aux cieux. Et je pense qu'on voit une réflexion de ce verset-là dans le Notre Père. Et Jésus fait référence à Dieu comme son Père dans les évangiles. Par exemple, dans Jean 20, après sa résurrection, il va dire, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est un verset bien compliqué. Il y a des questions dans ce verset-là auxquelles je n'ai pas répondu à mon goût encore. Mais chose certaine, c'est que Jésus ici appelle Dieu son Père. Et les apôtres aussi font référence à Dieu comme leur Père dans leurs écrits, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose là, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 8, 6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Quel profond verset, quel verset vraiment là, il faut méditer. Mais Dieu est le Père ici. Donc, parce que Dieu est d'abord Père avant d'être Créateur, puis vous réalisez, pendant l'éternité passée, Dieu n'était pas encore un Créateur. Même les anges, je ne sais pas quand les anges étaient créés. Job nous révèle qu'ils ont chanté de joie lorsque Dieu a créé la terre. Donc, la création des anges semble avoir précédé la création de l'univers, mais certains étaient créés, parce qu'Ézéchiel et Isaïe nous dit qu'il était en pleine de perfection lorsqu'il était créé. Mais avant d'avoir créé, Dieu était Père. Pendant toute l'éternité, Dieu était le Père de Jésus-Christ. Et je dirais donc que toutes ces voix sont l'expression de la pure beauté de sa paternité. Être père, ce n'est pas sa job de fin de semaine, puis ce n'est pas son passe-temps. Moi, je connais des pères, là, qui sont pères pour le vendredi soir ou le samedi matin, puis ça finit là. Vous comprenez, là? C'est un des problèmes. C'est une des raisons que nos écoles sont remplies d'enfants qui vont mal, surtout que les garçons, le taux d'échec sur les garçons dans nos écoles, c'est scandaleux, puis les papas sont à temps partiel. Mais Dieu n'est pas un Dieu à temps partiel, c'est parmi ses priorités. J'aimerais vous suggérer, j'irai plus loin que cela. Il y a toutes sortes de choses qui découlent de cela. Mon fils m'aime. J'aime mon fils. J'aime ma fille. Je suis surpris qu'elle m'aime. Puis moi, je sais comment je les aime. Mais cette relation père-fils, mère-fils,
mère-fille, père-fille, toutes ces relations-là découlent de la relation entre Dieu et Jésus-Christ. Il nous a créés avec cette possibilité d'aimer nos enfants, d'aimer nos parents. Comme Dieu aime le Fils, nous comme père, nous comme mère, nous aimons nos enfants. Et la relation mari-femme, femme-mari, découle de cela aussi. Parce que Jésus va dire, Paul va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Et l'amour du Père envers le Fils est reflété dans la mère du Fils, l'amour du Fils envers l'Église. Alors, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est le plus beau dans la famille? Puis, on sait très bien que le diable, il fait son mieux pour détruire notre société. Puis la façon qu'il fait pour détruire la société que Dieu a créée, c'est de détruire la famille. Puis on sait très bien que la famille au Québec, c'est horrible. C'est horrible qu'est-ce qui se passe avec nos familles au Québec. Puis Satan réussit à détruire notre famille, nos familles. Mais tout cela découle de la relation éternelle entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans notre vie, cela? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils. Voyez-vous, amour, Fils, unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4. En effet, être père veut dire aimer ses enfants. Et aimer, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait quand ça lui tente. Dieu m'aime, ça là. Comme ma femme m'aime, même si elle me connaît après 44 ans, là. Ça fait-tu 44 ans qu'on est mariés, chérie? Oui, 44. 1970, 44 ans. Que mes enfants m'aiment, eux qui me connaissent dans mes faiblesses, c'est surprenant, mais que Dieu m'aime. Mes enfants ne sont pas parfaits, ma femme est presque parfaite, moi pas tout à fait encore, presque. Qu'ils aiment une personne aussi imparfaite que moi, c'est surprenant, mais que Dieu qui me connaît et qui est parfait m'aime, puis Dieu ne cesse pas de m'aimer. Moi, il y a des fois que si j'étais Dieu, je cesserais de m'aimer. Hein? Aimer veut dire donner la vie. En effet, l'amour entre l'homme et la femme donne la vie aux enfants, vous le savez. Et Dieu donne la vie. Puis j'aimerais vous poser la question. Comment est-ce que Dieu pouvait être amour pendant l'éternité passée s'il n'y avait personne à aimer? Ceux qui disent que Jésus-Christ était créé. Mais j'aimerais vous poser la question, qui est-ce que Dieu aimait avant que Jésus soit créé? Hein? Pour aimer, mais il faut voir quelqu'un pour aimer, n'est-ce pas? Bon. Alors pour moi, c'est une des preuves de divinité et d'éternité de Jésus-Christ. Dieu le Père est le Père éternel de son Fils éternel. Et si son identité, le fait d'être Père, c'est d'aimer et donner sa vie et son être à son Fils. Et c'est pour cela qu'il est important que le Fils soit éternel. Si le Fils n'existait pas à un certain moment, cela voudrait dire que le Père n'était pas Père et qu'il n'aimait pas. Saint Grégoire de Nyssa, un grand père de l'Église, un bon théologien, il a dit ceci, puis je l'ai traduit un peu du latin puis de l'anglais que j'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai traduit. Comme la lumière d'une lampe est de la même nature de ceux qui répandent la lumière et est unie avec cette source, car aussitôt que la lampe est allumée, la lumière resplendit. Ainsi, il faut comprendre que le Fils est du Père, que le Fils est du Père, et que le Père n'est jamais sans le Fils. Le Père aime et fait ses délices dans son Fils. Jean 3, Jésus dit ceci, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Jean 5, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est cet amour Père-Fils. Et le Fils aime le Père et ses délices sont de lui obéir. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Jean 4. Je vais le lire, c'est important. Jésus dit, ma nourriture, dans une société où tout le monde avait faim et il n'y avait pas assez à manger, n'est-ce pas? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, pour moi, la nourriture est importante. J'aime manger régulièrement. Hein? Mais Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Un des grands débats dans la théologie en ce moment, c'est que est-ce que le Fils a été soumis au Père seulement pendant l'incarnation, pendant qu'il est devenu homme sur la terre, ou est-ce que le Fils est soumis au Père depuis toute l'éternité et dans l'éternité future? Et ce n'est pas mon sujet ce matin, je n'ai pas le temps de développer, mais j'aimerais vous suggérer que si c'est vrai, et cela est vrai, que le Père a aimé le Fils pendant toute l'éternité, j'aimerais vous suggérer que le Fils a été soumis au Père pendant toute l'éternité aussi. Et il le sert pendant l'éternité future. Corinthiens enseigne cela clairement. Quelques applications. D'abord, pour certains de nous, le mot « Père » n'est pas évocateur et n'évoque pas de bons souvenirs. J'avais une famille dysfonctionnelle. Mon père était un homme intelligent, brillant. Il avait la réputation d'être le meilleur technicien électricien dans la marine canadienne, puis il a été. Il n'y a rien qu'il ne pouvait pas faire. Il avait des bons mains. Il faisait n'importe quoi, ce gars-là. Puis il était gentil quand il était jeune, quand il n'était pas en boisson. Mais je ne me souviens pas bien souvent qu'il n'était pas en boisson, par exemple. Puis l'alcool a ruiné mon papa. Et quand je pense au père, ça m'évoque des fois des mauvais souvenirs. Et je pense à Joyce et Ruthie qui ont perdu leur père jeune. Puis je réalise que quand on vient de famille où est-ce qu'on a perdu notre père ou notre père était dysfonctionnel, on a des difficultés à accepter que Dieu est notre père puis que ça invoque des belles choses chez nous. Puis dans ce temps-là, il faut prendre le temps d'étudier puis comprendre la sorte de père que Dieu est. Et j'aimerais vous dire que Jésus nous aime de la même façon que son Père l'aime depuis l'éternité. Merci, vous êtes bien gentil. C'est-tu merveilleux, cela? Oui, Jésus m'aime, bonheur suprême, on chantait ça autrefois, là. La sorte d'amour que Jésus a pour moi, c'est l'amour qu'il reçoit, puis qu'il voit, puis expérimente de son Père depuis l'éternité. Certaines personnes ont des difficultés à aimer parce qu'ils n'ont jamais été aimés. Quand on fait des cours de préparation de mariage, c'est une des choses qu'on essaie de déceler. Des personnes qui n'ont pas été aimées, des fois, ils ont des difficultés à aimer. Mais Jésus est aimé depuis l'éternité, puis c'est cette qualité d'amour-là, puis est-ce que j'ose dire cette quantité d'amour-là que Jésus exprime pour nous. L'amour pour les chrétiens, c'est comme une cascade. C'est des dominos, là. Vous avez déjà joué avec des dominos. L'autre jour, mon petit-fils Jake, là, il avait pris des dominos, puis il les avait mis une devant l'autre. Puis là, il a basculé le premier, puis là, il était content parce que les autres ont tous basculé, là, c'était compliqué ce qu'il a fait, il était content de lui. Mais c'est dans ce temps-là que je veux dire une cascade ou un basculage. 1 Corinthiens 11, 3 nous dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous le voyez-vous, l'ordre qui est là? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Et il va dire, Paul va dire aussi, Marie, chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5. Et ça veut dire que dans l'ordre de l'univers, Dieu aime le Fils, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, le Fils aime l'Église, la Marie aime la femme, puis la sorte d'amour que la Marie a pour sa femme est comme l'amour que Dieu a eu pour son Fils, et comme Christ a eu pour l'Église.
Puis si on avait cette qualité d'amour-là pour nos femmes, les choses seraient différentes dans nos foyers. Très, très, très différentes. Il y a des femmes qui sont détestables. Ce genre de femme-là est rare. Il n'y a pas de femmes comme ça ici. Mais il y a des femmes qui sont moins aimables que d'autres. Puis le meilleur des femmes, des fois, est détestable. Pas longtemps, rarement, mais oui. Et est-ce qu'on va cesser d'aimer? Est-ce que Jésus cesse de m'aimer quand je suis détestable bien plus souvent que les femmes le sont? L'amour de Dieu a duré pendant l'éternité. Puis on vit dans une société remplie de divorces. On dit que le taux de divorce chez les chrétiens c'est aussi élevé que dans le monde. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais les statistiques... c'est Gladstone, le chrétien qui était premier ministre de l'Angleterre pendant une longue période de temps. Gladstone a dit il y a des mensonges, il y a des grands mensonges, puis il y a des statistiques. Et il n'a pas dit grand mensonge, il a dit d'autres choses, mais il ne le dira pas. Mais les statistiques qui parlent de la vie des chrétiens, des fois, il faut savoir qu'est-ce que c'est un chrétien dans leurs statistiques, là, la base de leur échantillon, mais en tout cas. Mais tout ça, je trouve qu'il y a un peu trop de divorce chez les chrétiens. Maintenant, des fois, le divorce est inévitable. Je ne crois pas qu'une femme doit voir abuser ses enfants, mais doit expérimenter l'abus pendant de longues années. Mais il reste qu'on se divorce trop facilement. Puis si on avait vraiment la sorte d'amour que Christ a pour l'Église, il y aura bien moins de divorces. Voici un point. Si le Fils est obéissant et subordonné au Père depuis toute l'éternité, l'obéissance et la subordination ne sont pas dégradantes. On vit dans une société où être soumis, être obéissant, c'est comme être dégradé. Les enfants ne veulent pas obéir aux parents. Dans l'Église aujourd'hui, le grand débat, c'est les relations hommes et femmes, égalitariennes ou complémentaires. Puis on voit dans les églises où les femmes prêchent, puis il n'y a aucune différence entre le rôle de la femme et l'homme dans les églises. C'est le grand débat aujourd'hui. Puis je pense que dans certaines de nos églises, la femme ne fait pas assez. Les églises souffrent parce qu'on ne met pas en évidence les dons des femmes. Mais de l'autre côté, il y a une différence entre le rôle de la femme et l'Église. Et la Bible dit que la femme est soumise à son mari. Est-ce que j'ose le dire? Mais les Grecs disaient, on ne peut pas être heureux si on doit servir. OK? Mais ce n'est pas vrai. Jésus a obéi au Fils jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Hein? Il était obéissant depuis l'éternité, il est soumis, puis ce n'est pas dégradant pour lui, il demeure Dieu. Le Fils, il est le Créateur, il est aussi Dieu, autant Dieu que Dieu le Père l'est. Mais même dans la Trinité, il y a un ordre, les Grecs appelaient ça taxis, il y a de l'ordre dans la Trinité. Il est le Père, il est le Fils qui l'obéit, mais le Saint-Esprit est envoyé. Hein? Il est envoyé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Donc, il y a un ordre dans la Trinité. Alors, pourquoi dans notre société, être subordonné ou être obéissante, puis pour les hommes aussi, c'est difficile d'être obéissant. Tu sais, les grèves dans les usines, puis les chicanes, puis refuser les obéissances civiles et tout cela, c'est tellement partie de notre pensée aujourd'hui. Mais non, obéir, être subordonné n'est pas dégradante, pas du tout. Et toute relation, la relation mari-femme, la relation parent-enfant, employeur-employé est dérivée de la relation père-fils. Hein? Alors faisons attention. Quand on veut se révolter, même quand notre boss, il y a des boss qui ne sont pas fun des fois. J'ai eu des boss que c'était pas facile dans ma vie. Mais j'ai eu un père pas facile, c'était difficile de lui obéir. Puis je suis parti de chez nous, j'avais un peu 15 ans. Mais voilà, il faut réaliser que lorsqu'on se révolte contre l'ordre établi de Dieu,
on est en train de refuser de répliquer la relation qui existait entre le Père et le Fils pendant toute l'éternité. Cinquièmement, nous devons aimer notre conjointe, nos enfants et nos parents et le peuple de Dieu avec la même sorte d'amour que le Père démontre pour son Fils. Il faut étudier pour faire cela, il faut faire des efforts. Sixièmement, depuis l'éternité, Dieu aime son Fils. Aimer son Fils et se réjouir dans l'union entre le Père et le Fils dans l'Esprit, c'est sa joie éternelle. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait aussi créé des créatures avec lesquelles il partage son amour. Il faut voir la création, puis surtout la création de l'homme, parce que nous sommes le couronnement de la création. Le plus haut des créatures, ce n'est pas les anges, c'est nous. OK? Puis il faut réaliser que nous existons parce que Dieu a aimé le Fils. Puis Dieu a aimé le Fils tellement qu'il voulait créer une race de personnes qui seraient comme son Fils. Hein? Nous sommes frères de Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers avec lui. Puis Dieu aimait tellement son Fils qu'il nous a créé, nous, l'Église, pendant l'éternité, nous allons comme Jésus. Quel appel! C'est donc merveilleux, cela. Puis une dernière pensée. Nous devons apprécier davantage le sacrifice que le Père a fait en donnant son Fils pour nous sauver. Pensons à cette relation de moi, j'aime mon Fils depuis bientôt 38 ans, c'est ça, chérie? Ou 39? 39 ans, mon gars. Mon gars va avoir 40 ans bientôt. Je suis vieux. Oui. C'est quelque chose d'avoir un fils de 40 ans avant d'avoir 70 soi-même. Mais j'aime mon fils depuis 40 ans, puis je ne le sacrifierai pas. Mais Dieu aime Jésus depuis l'éternité, parfaitement. Son fils a toujours été obéissant envers lui. Puis Dieu a pris son fils, puis l'a envoyé dans le monde où il a été humilié, bafoué, rejeté, fouetté, crucifié. Il a porté nos péchés sur la croix. Puis le Dieu qui a mis son fils d'un amour éternel a fait cela pour nous. J'espère qu'on l'apprécie. Moi, là, il faut que j'étudie pour l'apprécier. Puis on peut se poser les questions, est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Est-ce qu'on l'aime vraiment? Et est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants de faire partie de l'amour éternel entre le Père et le Fils? Nous sommes bénéficiaires, nous, de l'amour entre le Père et le Fils. Bien, j'espère que ces quelques paroles vont nous aider à nous réjouir un petit peu dans la Trinité. Nous allons prier. Seigneur, qui sommes-nous? Comment osons-nous essayer de sonder ta personne? Que la Trinité existe, Père, Fils, Saint-Esprit, tous les trois dieux, unis complètement dans vos buts et dans votre personne, mais avec des personnalités séparées, avec des rôles différents dans la Trinité. Seigneur, ça nous dépasse. Qui sommes-nous pour essayer de comprendre cela? Mais ce matin, nous avons compris au moins une chose, c'est que depuis l'éternité, toi, Père, tu aimes le Fils. Et le Fils nous a enseigné qu'on peut t'appeler notre Père. Et le Fils nous a appris que tu nous aimes, nous aussi. Puis ça nous dépasse, Seigneur, parce que nous sommes si peu aimables. Seigneur, on a regardé des choses qui sont profondes. Peut-être que je ne les ai pas expliquées comme il faut. Mais je demande, Seigneur, que tu touches mon cœur et que tu touches chacun de nos cœurs avec l'amour que tu as eu pour nous en envoyant Jésus pour être notre Sauveur. Et Seigneur, aide-nous à refléter, à projeter, à répéter cet amour que tu as eu pour le Fils et que tu as eu pour nous dans nos relations avec les autres, nos enfants, nos conjoints, nos voisins, nos frères et nos sœurs chrétiennes. Que cet amour-là soit présent dans notre vie, Seigneur, en le nom de Jésus. Amen. Amen.